Là, du coup, la Metropolitan Police s'affole et elle est épaulée par Scotland Yard. Ils se jettent de toutes leurs forces dans cette bataille pour retrouver ce fameux meurtrier. Avec ces hommes, ils interrogent des centaines de témoins. Ils fouillent les taudis, traquent les indices. Mais en 1888, les outils sont rudimentaires. Il n'y a pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, juste des témoignages flous et des autopsies laborieuses. Les rapports médicaux notent une pression chirurgicale dans les mutilations, donc c'est peut-être un scalpel mené par une main de maître. Est-ce que c'est une piste? On ne sait pas vraiment. La pression monte, le public est hystérique. Ils inondent la police de lettres. Plus de 600 lettres ont été reçues en octobre. Parmi elles, la missive From Hell, reçue le 16 octobre avec un bout de rein humain, glace les enquêteurs. Warren mobilise les chiens renifleurs, efface un graffiti antisémite près d'un meurtre pour éviter des émeutes. Mais les erreurs s'accumulent. Le comité de vigilance formé par des citoyens excédés patrouille en vain, souvent ivres ou violents. Jack, lui, il se joue d'eux et il disparaît dans la brume après chaque coup. L'échec policier devient un scandale total. La presse du Times au Penny Dreadful accuse les autorités d'incompétence, alimentant une guerre des égos entre Warren et James Monroe, chef du CID. Les prostituées, cibles désignées, sont à la fois protégées mais aussi suspectées d'être piégées dans un filet de méprise sociale. À la fin de l'année, les meurtres cessent ou du moins ceux attribués à Jack. Aberline, usé, ne lâchera jamais l'affaire mais le tueur s'évapore, laissant une énigme insoluble.